Cet évangile qui nous est donné en cette fin de session sur la façon de vivre en chrétien dans le monde numérique, cet évangile est assez étonnant. Jésus nous dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». On se dit que le Seigneur nous manifeste une certaine proximité dans nos réflexions. Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Oui, le Seigneur nous accompagne, nous a accompagnés durant cette session, mais ne va pas maintenant nous laisser seuls. On pourrait quand même faire remarquer au Seigneur que la vision qu'il nous donne pour partir, pour aller, elle est quand même pas très très claire, si le Seigneur veut bien nous le permettre. La perspective des loups, ça c'est assez clair. En revanche, quand le Seigneur nous dit qu'il faut être à la fois brebis, serpent et colombe, c'est pas très facile de se représenter ce vers quoi le Seigneur veut que nous allions. Et on pourrait presque, avec respect, dire au Seigneur, « Seigneur, tu es conscient que tu prends un peu le risque que finalement, ce que nous allons faire de notre vie, ça ressemble un peu à un dessin d'enfant d'1 ou 2 ans, quoi. Quelque chose qui ne va pas être si facile à reconnaître, ce qui va tenir plus de la brebis, du serpent ou de la colombe. » Et je pense que le Seigneur pourrait nous répondre que oui, il en est très conscient, mais que nous savons reconnaître dans un dessin d'enfant tout ce qu'il y met de son cœur, de sa bonne volonté, et que c'est ça aussi qui intéresse le Seigneur dans ce que nous allons pouvoir réaliser de notre vie. C'est ça qu'il regarde. Et c'est ça aussi que nous devons nous rechercher. On pourrait dire au Seigneur, Seigneur, non seulement l'objectif, il est quand même pas hyper clair, mais même les consignes pour atteindre l'objectif, elles sont un tout petit peu contradictoires. Là aussi, nous disons ça avec beaucoup de respect au Seigneur, mais quand le Seigneur nous dit qu'il faut être à la fois prudent et candide, c'est quand même pas facile à concilier. Quand le Seigneur nous dit qu'il faut ne pas s'inquiéter et en même temps qu'il faut fuir de ville en ville, qu'il faut fuir mais qu'il faut aussi demeurer, on peut dire aussi au Seigneur, c'est quand même pas évident de savoir comment on va diriger notre vie dans ce monde. Mais je pense que là aussi le Seigneur, il nous dit non seulement mon but, il n'est pas de fabriquer des petits ordinateurs, des petits smartphones bien nickel chrome, bien propres, mais en série, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire de ta vie, avec ta liberté, avec ton cœur. Mais c'est cette liberté qui peut être belle, qui peut grandir, et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne te mets pas en toi un algorithme à suivre, comme si tu étais un petit automate. N'attendons pas ça du Seigneur. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'avoir des êtres libres qui vont essayer de faire de leur vie quelque chose de beau et de le faire avec les autres. Et pour cela, le Seigneur, il veut nous aider quand même. Mais il ne va pas nous baliser de façon très très proche notre vie. Il nous donne quand même quelques points de repère, parce que nous en avons besoin. Voilà. Et alors, essayons d'entendre ça dans cet évangile, quelques repères que nous donne le Seigneur.
Il faut être prudent par rapport à certaines choses. Il faut aussi être candide. Il faut savoir fuir quand il y a à fuir. Il faut savoir aussi être persévérant quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre et qui est beau. Et le Seigneur nous dit, voilà, maintenant, construis ta vie avec ta liberté, avec ton cœur, et puis avec les autres aussi qui sont autour de toi. Et vous voyez, je crois qu'il faut qu'on l'accueille vraiment comme une marque non seulement de confiance que le Seigneur nous fait, mais aussi comme une marque d'amour, comme une marque de respect pour la dignité de ces enfants que nous sommes et qu'il veut à la fois libres et ses enfants. Alors, peut-être juste pour garder 2 phrases qui sont dans cet évangile et que peut-être on a laissé un peu vite échapper alors que ce sont aussi des lumières importantes. Il y a celle qui est au milieu de cet évangile et où le Seigneur nous dit « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous ». Ça, je pense que c'est un point de repère qui est important pour toute notre vie. C'est de toujours laisser notre liberté ouverte à l'Esprit du Père, ouverte à l'Esprit Saint. Ça, nous en avons un besoin impératif et c'est ça qui sera notre vrai guide. Et puis la dernière phrase de cet évangile où Jésus nous dit « Je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. » Et ça, c'est une autre grande lumière aussi que le Seigneur nous donne pour partir dans cet envoi aux missions, c'est d'avoir cette perspective, cette grande perspective pour toute notre vie, ce grand horizon du retour du Christ, quand il viendra. C'est vers lui que nous allons et c'est à lui que nous cherchons à être unis de plus en plus, que notre vie s'intègre de plus en plus dans sa vie à lui, de façon à ce que, quand il reviendra, nous soyons en même temps que lui et que le monde entier dans cette plénitude de ce que le Seigneur veut réaliser. Voilà. Eh bien, confions au Seigneur, particulièrement dans cette Eucharistie, toutes nos missions qui vont redémarrer, que nous sachions les vivre avec le Seigneur et dans cette belle perspective. Amen.